Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est réservée exclusivement à toutes les personnes qui ont intégré la communauté d'UDES, c'est-à-dire ceux qui ont acheté leur code d'inscription et ont finalisé leur code d'inscription pour obtenir leurs identifiants et un mot de passe. Ceux-là sont effectivement membres de la communauté et c'est eux que cette vidéo concerne actuellement. Si vous n'êtes pas encore membre d'Odes, vous n'allez rien comprendre parce que vous n'avez pas encore un back-office. Pour avoir un back-office et devenir effectivement membre, il vous faut passer la phase inscription. Et pour passer la phase inscription, vous devez acheter votre code d'inscription valide. Alors, je vais rapidement me connecter à un compte membre et je vais vous expliquer un peu comment vous pouvez comprendre votre back-office. D'abord, lorsque vous faites votre inscription, vous avez un identifiant et un mot de passe. Ce mot de passe-là, c'est du caractère généré. Et pour vous permettre de vite vous retrouver et éviter les problèmes de saisie de mots de passe, vous mettez votre identifiant tout simplement, c'est-à-dire vous mettez votre identifiant et vous faites coller le mot de passe, c'est-à-dire une fois que vous avez finalisé votre inscription, vous copiez le mot de passe et vous le collez. Vous venez coller, vous vous connectez tout simplement. Alors, lorsque vous êtes connecté pour la première fois, vous pouvez cliquer sur ce logo, c'est-à-dire votre profil, et vous faites paramètres. Vous recollez l'ancien mot de passe et vous définissez un nouveau mot de passe, puis vous cliquez sur mettre à jour. Cela va mettre à jour automatiquement votre mot de passe et à la prochaine connexion, vous n'aurez plus besoin de mettre l'ancien mot de passe, c'est-à-dire l'ancien caractère compliqué que vous avez quand vous faites votre inscription. Vous pouvez mettre un mot de passe très simple dont vous allez vous rappeler. Donc voilà, ce qui nous intéresse ici, c'est l'explication de votre compte en tant que membre. Je suis sur un compte. Ce compte a actuellement 4 euros sur son compte. Il a fait un retrait de 4 euros déjà. Soit au total, il a généré déjà 8 euros dans la communauté. C'est-à-dire, pas qu'il a généré 8, mais je vais dire qu'il a déjà gagné 8 euros au sein de la communauté. Pour les personnes qui ont encore 0 sur le solde balance, 0 withdrawal, 0 total, ça veut dire que tout simplement, vous n'évoluez pas. Alors, comment vous allez faire pour évoluer? C'est de ça que nous allons parler maintenant. Pour que vous puissiez bien comprendre, lorsque vous venez pour la première fois, ce qui va nous intéresser après le changement de mot de passe, c'est votre réseau. Dans réseau, vous avez organigramme et puis génération. L'organigramme s'affiche sur, je vais dire, sur les 3 premières générations. Nous avons dit que lorsque vous venez, les deux premières personnes que vous renvoyez sont des personnes de première génération. Les deux autres qui suivent sont des personnes de, pardon, les deux, vous renvoyez 2 personnes, ça fera 4. Et ces personnes sont des personnes de deuxième génération. Les 4 vont renvoyer 2 et ces personnes sont des personnes de troisième génération, soit 8 personnes au total. Alors, lorsque vous venez, voilà comment s'affiche l'organigramme. Cet affichage n'est pas compris de tous sur téléphone. Donc, il faut que vous preniez la version pour ordinateur pour pouvoir mieux visualiser votre organigramme. Je suis sur Google Chrome, je ne sais pas pour les autres, il va falloir le retrouver. Si vous connectez depuis un ordinateur, c'est bon. Si vous connectez depuis un téléphone, il vous faut afficher la version pour ordinateur. Moi, je l'ai sur Google Chrome, je ne sais pas pour les autres, ceux qui n'utilisent pas Google Chrome, il va falloir chercher au niveau de votre navigateur. Je prends la version pour ordinateur et voilà, j'ai l'organigramme qui est très bien affiché et je comprends très bien. Alors, cette personne a pour identifiant 1010 au sein de la communauté. Après son inscription, vous voyez, il aura 0 euros partout et lorsqu'il vient dans son organigramme, il va voir tous les logos, c'est-à-dire les personnes qui sont là actuellement seraient en rouge. Et ça va mettre nil, nil, nil partout. Ça voudra dire qu'il n'y a personne là actuellement.
Si vous êtes comme ça, il vous faudra créer votre réseau. Créer votre réseau, c'est inciter des personnes à rentrer dans votre organigramme. Lorsque vous inscrivez ces personnes dans votre organigramme, vous les motivez et ça devient un truc participatif et vous travaillez ensemble. Par exemple, le 10-10, vous voyez le 10-14, c'est inscrit sur lui. Le 10-16, c'est inscrit sur lui également. Alors, qu'est-ce qui va faire que le 10-10 va beaucoup évoluer? Une fois que le 10-10 a fait rentrer le 10-14 et le 10-16, lui, il va commencer par suivre son organigramme. S'il vient à chaque fois et après le 10-14 et le 10-16, il voit que les 4 personnes qui suivent manquent et toujours en rouge, il peut demander au 10-10, il peut demander au 10-14 et au 10-16 d'évoluer. Il va chercher à les encourager pour qu'ils puissent évoluer au sein de la communauté. Si ce n'est pas le cas, lui-même, il va chercher des personnes directement sous le 10-14, le 10-10. Soit, on voit déjà là actuellement le 10-17, le 10-19, le 10-23, après le 10-24. Donc, c'est comme ça que vous arriverez à créer un réseau qui va vous permettre de vite avancer. Si vous voyez que vos filleuls ne bougent pas, essayez de les faire bouger et à un moment donné, quand eux-mêmes ils auront des gains, ils vont comprendre comment ça fonctionne et ils vont se mettre au travail. Vous voyez, les 2 premières personnes de première génération, ils ont rapporté chacune 2 personnes. Ça a fait 4. Les 4 ont rapporté chacune 2 personnes et ça a fait 1, 2, 3, 4, ça fait 8. Arrivé à ce niveau, vous avez 4 euros. Vous avez ce qu'on a appelé le tout premier gain. Et pour avoir les gains, nous allons nous référer à niveau commission, au niveau de mes gains ou au niveau de accueil. Donc, nous allons voir ici la section montant, mes gains, ou bien accueil, nous sommes toujours dans mes gains. Voilà. J'ai bien sûr la version pour ordinateur. Je vous ai déjà expliqué pourquoi il y a total 8 euros et pourquoi solde balance est 4 euros. Tout simplement parce qu'il a effectué un retrait de 4 euros. Cette personne est actuellement au niveau 4. Vous voyez, statistiques, état du compte actif, niveau actuel, niveau 4. Lorsque vous venez par défaut, vous êtes au niveau 1 et état du compte inactif. Lorsque vous rapportez immédiatement 2 personnes de la manière dont nous avons vu sur l'organigramme tout à l'heure, votre compte passe au niveau 2 et l'état du compte devient actif. Donc, c'est à partir de là que vous commencez par suivre vos gains. Si vous venez et que vous n'avez encore rapporté personne, vous serez toujours à l'état inactif. Maintenant, nous avons parlé de ce qu'on a appelé les réinvestissements et les générations, les niveaux à chaque fois. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ceci, mais je vais vous expliquer brièvement ce qu'il faut faire pour débloquer son tout premier gain. Nous avons dit que pour débloquer un gain, il faut que les personnes de la génération, c'est-à-dire les personnes de cette génération, finissent leur niveau précédent. Et nous allons nous intéresser à niveau commission. Quand vous venez chez nous, vous amenez 2 personnes. Nous avons dit que ces personnes sont les personnes de première génération qui vont vous cotiser chacune 2 euros. Ça fera 2 euros sur 2, ce que vous voyez là. Il a effectivement complété les 2 premières personnes. Il a les 2 euros sur 2 et il va faire ce qu'on appelle un réinvestissement de 2 euros sur 2, ce que vous voyez là. À ce niveau, il n'a rien retiré. Donc, les 2 personnes qu'il a rapportées ont rapporté chacune 2 personnes. Ça a fait 8. Maintenant, nous allons nous intéresser au gain de niveau 2. Et après ça, je vais arrêter la vidéo et poursuivre une autre vidéo pour vous expliquer les gains sur les autres niveaux. Le niveau 2, vous aurez à totaliser une commission de 8 euros sur 8. Et pour que ça soit fait, il faut que les personnes de la génération 2 finissent leur niveau
1. C'est-à-dire quoi? Pour que vous passiez du niveau 1 au niveau 2, vous avez eu au niveau de commission 1, 2 euros sur 2. Maintenant, ça sera pareil pour les 4 personnes que vous avez envoyées, c'est-à-dire les personnes de génération 2. Ces personnes-là devront rapporter chacune 2 personnes qui vont vous cotiser 4 personnes qui vous rapportent chacune 2 personnes, soit ils vous cotiseront 2 euros chacun. Ça fera 2 fois 8, ça fera 2 fois 4, les 8 euros. Donc, vous allez comprendre ça immédiatement à ce niveau-là. Dans mon mon réseau organigramme. Donc, voici les 2 premières personnes que vous avez rapportées. Ils vous ont cotisé chacun 2 euros. 1 euro et ça fait 2 euros. Les 4 qui suivent vont vous cotiser chacun 2 euros en rapportant 2 personnes, soit 2 fois 4 égale 8 euros. Et vous allez voir ça au niveau de commission 2. Lorsque c'est fait automatiquement, vous avez 4 euros sur votre compte. Voilà pourquoi notre ami a déjà 4 euros, mais en plus de ça, il a 4 euros. Tout simplement parce qu'il a déjà commencé par totaliser de l'argent au niveau 3. Il a actuellement 20 euros sur 32. Tout simplement parce qu'il a déjà trouvé la moitié des pertes, c'est-à-dire la moitié de la commission. Pour passer à un niveau supérieur, c'est-à-dire quitter un niveau 2, c'est-à-dire quitter le niveau 2 au niveau 3 et ainsi de suite, quitter le niveau 3 au niveau 4, il faut totaliser la moitié de la commission. Donc, je ne sais pas si c'est un peu clair pour vous, mais il y aura d'autres vidéos qui vous expliquent très bien le fonctionnement. À chaque fois que vous faites, c'est-à-dire vous totalisez la moitié de la commission d'un niveau, vous passez à un niveau supérieur. Celui-ci actuellement, il a déjà totalisé 16 euros sur 32, c'est pourquoi il est actuellement au niveau 4. Et les 16 euros ont été déjà majorés de 4 euros, soit 20 euros, c'est pourquoi il a les 4 euros en plus des 4 euros qu'il a au niveau commission 2. Ça fait au total 8. Voilà pourquoi son compte, le total affiche bien 8 euros. Et il a déjà effectué un retrait de 4 euros. Donc, il lui reste 4 euros sur son compte solde balance. Donc, voilà comment se fait le calcul par rapport à votre génération. Vous voyez au niveau de réinvestissement, à chaque fois que vous faites ce qu'on appelle, vous totalisez la moitié de la commission d'un niveau, vous faites ce qu'on appelle un réinvestissement et vous passez au niveau supérieur. Vous allez voir qu'au niveau de 3, 20 euros sur 32, il a déjà totalisé 16. Donc, vous voyez ici, il a déjà fait le réinvestissement des 16 euros sur 16 avec bien sûr le réinvestissement précédent, les 4 euros sur 4 euros qui concerne la commission du niveau 2. Donc, voilà un peu comment est pris en compte le calcul des gains. Maintenant, nous avons dit que pour terminer un niveau, il faut que les personnes de cette génération finissent leur niveau précédent. Si actuellement il est au niveau 4, c'est parce qu'il a déjà totalisé la moitié de la commission du niveau 3. Mais pour qu'il puisse finir le niveau 3, nous allons voir ce qui lui manque. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font une confusion entre les générations et les niveaux. Les générations, c'est pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur les personnes qui vont vous faire débloquer les gains d'un niveau donné. Cette personne actuellement, il a complété jusqu'au les 8, sur les 16, il est à 12 sur 16, sur les 32, il est à 21 sur 32, sur les 6, il est à 42 sur 64. Il devrait avoir rapidement le travail facile dès que tout cela sera complété et que ces personnes vont commencer par évoluer à un niveau donné. Actuellement, s'il lui faut finir les gains de niveau 3, nous allons voir
ce qu'il lui manque dans génération. Vous pouvez avoir un aperçu, c'est-à-dire un aperçu de votre compte dans génération. Allez dans génération. Vous voyez actuellement dans génération, quand vous venez, ça s'affiche génération 1 et 2 s'affichent ensemble. Vous allez voir les noms, prénoms et identifiants des personnes qui sont dans votre réseau par génération. Ici, vous allez voir que toutes les personnes seront au niveau 4. Actuellement, votre niveau, excepté bien sûr s'il y a des gens au niveau 3, vous allez voir ça comme ça. Mais vous pouvez suivre leur niveau depuis ici. Et celui-ci, il a déjà fini avec la commission 2. Donc, nous n'allons plus nous intéresser à sa génération 1 et 2. Mais c'est sa génération 3 qui nous concerne maintenant, puisque cette génération 3 les personnes de cette génération 3 doivent passer au niveau 3, c'est-à-dire ils doivent totaliser la moitié de la commission du niveau 2 pour que notre ami puisse avoir effectivement les 32 sur 32. Puisque ces 8 personnes-là vont rapporter chacune 2 personnes et ainsi de suite pour qu'ils puissent terminer leur niveau 2. Donc actuellement, regardez, il y a combien de personnes ici qui n'ont pas encore terminé leur niveau 2? Il y a actuellement la toute première personne qui est encore au niveau 2, doit passer au niveau 3. Donc ça fait la toute première personne, la troisième personne et la quatrième personne. Donc s'il voit comme ça, il peut choisir leurs identifiants, il peut les retrouver facilement dans son organigramme. Par exemple, je prends la première personne, le 1109. Il va rechercher, il sait que le 1109, c'est une personne de troisième génération. Il se rend dans son organigramme et il regarde bien le 1109 dans sa troisième génération. Vous le voilà. Voilà le 1109. La troisième génération, c'est-à-dire les 8 personnes, le voilà. Je clique sur voilà et automatiquement je vois l'affichage de son organigramme. Donc voilà, pour que notre ami puisse déjà encore ajouter quelque chose sur les 20 euros, il faut que cette personne-là passe au niveau 3. Et pour que cette personne passe au niveau 3, il doit totaliser la moitié de la commission du niveau 2, c'est-à-dire compléter les 2 personnes, c'est déjà fait. Les 4 personnes, il manque actuellement 3 personnes. Et sur les 8, il doit compléter 4 personnes de façon paire avec 2 personnes de la génération 2. Donc, voilà un peu comment on peut suivre l'évolution des personnes d'une génération donnée pour pouvoir vite obtenir l'évolution de son compte. Donc, la vidéo a fait pas mal de temps. Nous allons nous en arrêter là. Et s'il y a d'autres questions, nous allons continuer avec l'évolution des gains et comment débloquer les gains du niveau 4, 5 et 6, ainsi de suite. Je pense qu'avec déjà cette explication, vous aurez déjà une idée sur ça. Alors, bref, avant de partir, je vais brièvement vous donner un aperçu au niveau de montant. Vous allez dans retrait pour faire vos retraits. D'accord? Quand je clique sur, pardon, pas historique, je clique sur montant retrait. Je suis allé dans historique, retrait, voilà. Vous venez ici et vous mettez le montant que vous voulez retirer en fonction de ce qu'il y a dans votre solde balance. Après, vous choisissez la méthode de paiement et vous mettez le numéro. Si c'est un Momo, si c'est un numéro MTN, vous mettez le numéro MTN précédé de l'indicatif. Pareil pour Move, si c'est Payeur, vous mettez le numéro de compte Payeur. Perfect Money, vous mettez le numéro de compte Perfect Money. Généralement un numéro commençant par U ou E. Vous mettez, si c'est un virement bancaire, vous mettez les coordonnées de virement bancaire. Si c'est un transfert d'argent, vous mettez votre nom
et prénom intégralement comme il est mis sur votre pièce d'identité. Merci et à très bientôt.